Frères et sœurs, comme vous le savez maintenant, tous les mardis, nous accueillons un représentant du diocèse qui vient célébrer avec nous. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Dufresne qui a plusieurs responsabilités, dont celle de la nouvelle évangélisation pour le diocèse, et c'est lui qui préside notre célébration. Bienvenue, Monseigneur Dufresne. Merci. Alors, nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, confions-nous à la miséricorde de Dieu et demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun et à chacune la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre de Ben Sira le sage. C'est présenter de multiples offrandes que d'observer la loi. C'est offrir un sacrifice de paix que s'attacher au commandement. C'est apporter une offrande de fleurs de farine que se montrer reconnaissant. C'est présenter un sacrifice de louange que faire l'aumône. On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On offre un sacrifice d'expiation en se détournant de l'injustice. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Accomplis tout cela, car tel est son commandement. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel. Son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu qui en gardera mémoire. Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne retranche rien des prémices de ta récolte. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne, et sans être regardant, selon tes ressources. Car le Seigneur est celui qui paie de retour. Il te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. N'essaie pas de l'influencer par des présents, il ne les acceptera pas. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste. Car le Seigneur est sage, est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Dieu convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son peuple. Assemblez devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce.
accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour suivre quelqu'un, il faut quitter son logement, quitter certaines activités qu'on faisait et quitter des choses qui sont bonnes, mais il faut pour suivre quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un, pour être capable d'être en communion avec quelqu'un. Et c'est ça qu'on peut se dire aujourd'hui, Seigneur, invite pas juste les religieux et les religieuses, mais invite tout chrétien à quitter peut-être la sécurité de son foyer, à quitter ses propres sécurités pour pouvoir suivre le Christ. Le carême va commencer demain et c'est l'occasion de se remettre en état de mieux suivre le Christ. Et quand on suit le Christ, on le suit jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la croix, la mort pour ressusciter avec lui. On ne peut pas ressusciter sans mourir avec lui. On le suit et on cherche à le suivre, parce que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. C'est jamais nous, toujours Dieu. Toujours Dieu qui prend l'initiative. Et ce n'est pas à Dieu à nous suivre, c'est à nous à suivre Dieu. Suivre Dieu dans notre quotidien, suivre Dieu pour être capable d'agir et d'aimer comme lui, dans le don total de soi. C'est ça que le Seigneur nous invite à vivre. Dans l'Ancien Testament, on gagnait son ciel, on le gagnait, on faisait des choses, on gagnait son ciel. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous le donne. Il est venu nous donner le salut. Il est venu nous permettre de revivre en communion avec Dieu parce que lui-même a donné sa vie pour nous. C'est ça qu'on est appelé à faire, à le suivre et à donner notre vie comme lui pour les autres. On va demander au Seigneur qu'il nous aide dans le quotidien, dans notre quotidien,
être capable de le suivre. D'abord, de le suivre, il faut savoir où il s'en va. Il faut d'abord prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de changer dans notre façon de faire, de vivre, ce qui n'est pas comme le Seigneur nous le propose. D'intérioriser, dans le fond, notre vie de foi, pas juste de faire des pratiques religieuses, pas juste de poser des gestes, mais de changer surtout notre vie. Le frère André, sur son lit de mort, disait à l'archevêque de Montréal, « Monseigneur, priez pour ma conversion. » Déjà, le frère André demandait de prier pour sa conversion. Alors, je pense qu'il faut réaliser comment on a tous et toutes besoin de conversion, de changer pour suivre le Christ, pour ne pas prendre le chemin qu'on veut prendre en disant « Dieu, viens nous retrouver sur ce chemin-là ». On va demander au Seigneur qu'il nous aide à faire un bon carême en acceptant de le suivre jusqu'au bout et de le suivre d'abord au niveau de notre cœur, d'être capable de prendre le temps d'être à son écoute pour être capable de le suivre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous disons l'hymne de ta gloire, et nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Le
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Ensemble. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de Marcel Poirier, pour qui la messe est offerte aujourd'hui, ainsi que de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres, Saint André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Jésus nous a appris à prier. Il nous a appris à le suivre dans sa relation de fils de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Avec Jésus, redisons cette prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Heureuses sommes-nous d'être invités à suivre le Christ sur le chemin de sa mort et de sa résurrection. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Merci Seigneur Jésus d'être présent dans mon cœur, dans nos cœurs. Merci de m'inviter à te suivre. Merci de me dire que déjà sur la terre, tu vas me combler de frères et de sœurs, dans mes frères et sœurs. Tu vas me combler aussi pour me permettre de passer au travers des difficultés de la vie. Tu ne me caches pas que je vais vivre des persécutions, des épreuves, des difficultés. Toi-même le sais, toutes les épreuves, les difficultés, les persécutions que chacun et chacune d'entre nous doit vivre, doit subir. Merci Seigneur Jésus de m'accompagner, de me guider, de me soutenir, de me porter sur tes épaules, comme le bon pasteur porte cette brebis blessée que je suis, que nous sommes tous et toutes. Merci Seigneur Jésus pour cette joie de savoir que tu vas être avec moi et que tu vas me guider comme un bon pasteur, que tu es au-devant de moi. Merci, merci pour ta parole qui me réconforte, qui m'éclaire. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, qui vous aime à la folie, qui vous donne son salut gratuitement, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune d'entre vous.